Donc un peu décalé aujourd'hui car j'avais besoin d'avoir Paul-Aime avec moi que je présenterai tout à l'heure. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui me tient à cœur. Nous avons la chance à Roquebrune d'avoir une filière agricole complète, voilà, qui passe par la viticulture, l'horticulture et toute la filière. Et c'est sur cette agriculture que s'assoit aussi notre ruralité et nos traditions. Et il faut le préserver, tout ça. Et pour le préserver, il faut que la municipalité ait une vraie politique agricole, quelque chose qui peut aider nos agriculteurs. Pour cela, alors le premier point naturellement, c'est d'être en lien constant avec la Chambre d'agriculture et avec la SAFER, de façon à pouvoir toujours travailler avec ces organismes qui sont eux-mêmes issus des agriculteurs. Hein. Et nous devons apporter notre pierre à cet édifice pour pouvoir aider nos jeunes agriculteurs à s'installer et nos moins jeunes à exister. Et c'est pour cela donc aujourd'hui je suis avec Paul-Aime, qui est aujourd'hui adjoint à l'agriculture, hein, en charge de l'agriculture, colistier, et qui va, Paul, tu vas nous présenter les quelques points de notre programme, puisque je vous rappelle qu'il est disponible entièrement sur le site internet. À toi, Paul. Bonjour, je voudrais d'abord parler, avant de parler de l'agriculture, parler des inondations, puisque ce sont quand même les agriculteurs qui sont les premiers touchés et leur matériel détruit. Pour cela, nous avons eu le PAPI 1, le PAPI 2, nous avons eu le PAPI d'intention, la GEMAPI, le syndicat mixte de l'argent, mais il serait intéressant de pouvoir créer une régie avec particuliers, agriculteurs et municipalités pour essayer d'endiguer ces inondations sur le territoire de la commune. Pour cela, il y a 3 éléments clés. Il y a d'associer la pratique agricole qui serait compatible avec les inondations, la conservation de la végétation de la ripisylve et le fonctionnement hydraulique optimal de l'embouchure complètement ouverte. Hier, c'était le 18, donc l'appel du général de Gaulle, qui a toujours voulu que les agriculteurs puissent habiter sur leur lieu de production. Il faut savoir que nous avons créé un dossier que nous avons remis au ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, lorsqu'il était venu au mois de novembre pour les inondations à Roquebrune. Nous avons créé donc des ZAP, des zones agricoles protégées, la dernière en date de 170 hectares. Nous avons des dossiers comme la création de hameaux agricoles, la pérennité de la maison du terroir, et encore quelques dossiers que nous tenons un peu secrets, puisque c'est quand même... Oui, qu'il faudra avancer. Il faudra avancer par la suite. Celui disait, le labourage, pâturage, ce sont les 2 mamelles de la France. C'est pour cette raison que la municipalité va faire appel aux agriculteurs, aux producteurs de Roquebrune, de manière à pouvoir fournir les écoles, non seulement en produits bio, d'éviter la pollution des véhicules de livraison, mais aussi d'avoir des produits frais tous les jours. Voilà. C'est ça, merci Paul. Alors en fait, vous l'avez compris, donc cette commission extra-municipale composée des agriculteurs et puis des élus et de la municipalité pour être vraiment à leur écoute, avoir leurs besoins, parce que c'est ça aussi être proche de ses habitants, c'est savoir les écouter et connaître leurs besoins, les créations de ZAP. Une question m'avait été posée aussi, j'y réponds. À l'époque, on m'avait dit est-ce que nous avons des contraintes de plus en plus importantes au niveau des produits que nous utilisons, des nettoyages de machines, etc., etc. Effectivement, la municipalité peut, en s'appuyant sur la CAVEM et d'autres organismes, créer une station de lavage pour les matériels agricoles qui serait mutualisée pour tous nos agriculteurs. Oui, c'est une volonté que nous avons de vous aider par ces moyens-là, si c'est ce qui permettra à chacun de pouvoir travailler, de pouvoir éviter des investissements colossaux pour les mutualiser. C'est peut-être aussi la vocation de la municipalité, de mettre les gens en relation pour mutualiser les besoins. Nous avons aussi parlé naturellement de la capacité de trésorerie que pouvait amener la mairie en commandant les repas 18 mois à l'avance pour les produits des repas pour les agriculteurs. C'est tout ça que nous voulons mettre en place et peut-être un petit plus encore. Donc vous l'avez compris, agriculteurs, nous sommes près de vous parce que la maison du terroir, je tiens à le rappeler quand même, c'est une grosse réussite. Et puis nous avons des agriculteurs
œuvré, je veux pas les citer, mais nous avons des agriculteurs qui ont aussi œuvré sur des zones pour rendre accessible leur production au grand public. Et ça, je les en remercie aussi parce que c'est comme ça aussi qu'on fait découvrir. Et nous avons aussi un projet de développement d'agrotourisme, c'est-à-dire aider les agriculteurs à se développer dans cette complémentaires qui peuvent aussi les aider à vivre. Donc nous, notre intérêt, c'est d'attirer des jeunes agriculteurs, de leur donner des terres pour les exploiter, de aussi conserver nos moins jeunes agriculteurs pour aussi les aider dans leur travail, parce que c'est un métier qui est dur, mais qui, quand je les écoute, les rend tellement heureux. Voilà. Donc merci pour cette écoute, merci à nos agriculteurs, et la municipalité sera là pour les aider parce que nous serons à leur écoute. Voilà. Merci à tous, merci Paul, et bon vendredi soir. Rendez-vous demain pour notre prochain Facebook Live. Au revoir.